Les amis, je vous avais demandé quel genre de musique vous souhaiteriez entendre pendant ce test. Le rock est apparu majoritairement dans vos réponses, alors je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je vous laisse récupérer votre casque ou vos écouteurs. Le temps pour moi de remercier Cyriel, Guillaume, DJ Matt, Dirty Lama, Mathieu et Zarkos pour vos suggestions. On se retrouve après ce premier titre pour découvrir plus en détail cette Marshall Woburn 3. La vidéo sera un peu longue, mais vous avez les chapitres pour naviguer. Bienvenue dans Si on testait, bon visionnage. Design épuré, Bluetooth nouvelle génération, port HDMI, compensation de placement. J'ai plein de choses à vous dire concernant cette Marshall Woburn 3. Mais tout d'abord, il faut que je vous parle d'une nouveauté et pas n'importe laquelle. Ça se passe sous la grille, à l'intérieur du caisson de bois basse réflexe. En effet, pour nous offrir un son encore plus intense, les experts passionnés de chez Marshall ont confectionné un tout nouveau système de transducteur à 3 voix, composé d'un woofer de 15 cm dédié aux basses, de 2 tweeters de 2 cm orientés vers l'extérieur pour les aigus et de 2 nouveaux transducteurs de 5 cm dédiés au médium. Le tout étant alimenté par une amplification de 150 watts RMS. Résultat selon Marshall, des basses profondes et contrôlées, des aigus plus nets et plus de clarté dans les médiums. Alors je vous confirme d'ores et déjà tout ça et je vous donnerai mon avis complet en fin de vidéo. Mais pour le moment, revenons si vous le voulez bien au 7 septembre, jour de réception du colis. Alors j'avais déballé l'enceinte en urgence le jour où je l'ai reçu parce que je ne pouvais pas attendre, il fallait absolument que je vous fasse écouter ce monstre. Mais si on s'arrête un instant sur le contenu de la boîte, je dois avouer que c'est une petite déception. En effet, on est tout de même sur un produit qui coûte 569 €. Alors vous me connaissez, j'ai déniché un petit code promo qui m'a fait tomber le prix à 484 €. D'ailleurs, dès que c'est disponible, je vous mets un petit lien pour guetter son prix sur Amazon. Mais en tout cas, c'est un peu limite comme contenu à ce prix-là. L'enceinte, le câble d'alimentation, un mode d'emploi avec les informations légales et de sécurité, et c'est tout. Alors, il l'avait déjà enlevé sur la deuxième génération, mais j'aurais bien aimé retrouver le câble jack spiralé fourni à l'époque sur ma Woburn 1, ou alors, comme cette troisième génération est équipée d'une entrée HDMI, j'aurais bien vu un câble HDMI à l'effigie de Marshall, un peu comme les câbles USB Type C qu'ils fournissent avec leurs enceintes portables. Mais bon, passé cette déception, faut avouer qu'une fois l'enceinte sortie de son sachet, on prend une claque, enfin je prends une claque, chacun ses goûts, mais pour moi le design est juste dingue, Marshall l'a voulu plus épuré et c'est réussi. Regardez la face avant là, je vous ferai un comparatif avec ma Woburn 1, mais à l'époque, un cordon doré faisait le tour de la grille. Sur la 2, fini le cordon et une plaque en laiton prenait place au bas de l'enceinte. Aujourd'hui, on se retrouve avec une fine bande en laiton qui permet de mieux apprécier cette superbe grille tissu ainsi que le script Marshall. L'enceinte est recouverte d'un revêtement en vinyle texturé et par souci d'écologie, elle est conçue sans PVC et contient 70% de plastique recyclé ainsi que des matériaux 100% vegan. Elle est disponible en 2 coloris, le noir et le cream, et on peut peut-être espérer un marron dans les semaines qui viennent, puisque cette couleur est proposée sur les Acton 3 et Stenmore 3. Allez, on fait une petite pause et on revient après ce titre pour la suite de la découverte de cette Marshall Woburn 3. Vous m'avez aussi beaucoup demandé de musique électro, c'est pour vous, à tout de suite.
dessous de l'enceinte, nous avons 4 gros pieds en caoutchouc, car même si elle a maigré un peu, il faut bien supporter ses 7,5 kg. Et au niveau des dimensions, elle mesure 40 cm de longueur, 31 cm de hauteur avec les pieds et 20 cm de profondeur. Sur le dessus, on retrouve le panneau de contrôle avec l'inscription gravée établie depuis 1962. Magnifique. Magnifique aussi le retour de l'interrupteur à levier mécanique déjà présent sur la Wobburn 1. Il était devenu silencieux sur la Wobburn 2, mais là écoutez. C'est un plaisir d'allumer ou d'éteindre cette Wobburn 3. En plus, le design a été retravaillé. C'est une de mes parties préférées de l'enceinte. Juste à côté, et là je me pose la question de son intérêt, on a ce bouton poussoir qui va nous permettre de gérer la musique, mettre en pause, reprendre la lecture, passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente. Personnellement, je suis rarement à côté de mon enceinte pour écouter de la musique ou alors je suis dans le canapé parce que je regarde la télé. Donc je vois pas dans quelles conditions ce bouton pourrait servir, d'autant plus qu'on le verra dans la suite de la vidéo. Mais avec l'application, je contrôle tout depuis le smartphone. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires parce que là je sèche. Autre élément incontournable, les fameux potentiomètres permettant de régler le volume, les basses ainsi que les aigus. Et comme sur la Wobburn 2, ce sont des LED qui vont vous indiquer à quel niveau de réglage on se trouve, puisque l'enceinte est compatible avec l'application Marshall Bluetooth, et l'on pourra donc gérer les paramètres sonores depuis l'application, et les LED s'allumeront en fonction. Dernier élément du panneau de contrôle, le bouton permettant de sélectionner la source depuis laquelle la musique sera diffusée, et cette Wobburn 3 est assez bien fournie de ce côté-là, puisque vous pourrez la connecter en Bluetooth, Bluetooth 5.2, mais il est prêt à évoluer, on en parle après la prochaine chanson. Elle dispose aussi d'une entrée auxiliaire, d'une entrée RCA, et la nouveauté sur cette troisième génération, c'est cette possibilité de la connecter en HDMI au téléviseur afin de profiter du son Marshall pour visionner nos films préférés. Alors l'entrée optique présente sur la Wobburn 1 avait disparu sur la 2, et c'est aujourd'hui une entrée HDMI que Marshall nous propose sur sa Wobburn 3, et franchement c'est top, on dispose de la meilleure qualité sonore possible, pas de temps de latence, on contrôle le volume avec la télécommande du téléviseur, et si votre enceinte est connectée en Bluetooth avec votre smartphone par exemple, eh bien vous n'avez qu'à allumer la télé et la source bascule automatiquement en HDMI. Seule condition pour que tout cela fonctionne, il faut que votre TV soit équipée d'un port HDMI ARC. Et dernière chose, par rapport à l'HDMI, vous pouvez activer le mode nuit depuis l'application et l'enceinte réduira les sons les plus forts tout en garantissant que les sons les plus faibles restent audibles. Cela vous permettra d'éviter les conflits de voisinage. Allez, c'est la pause. DJ Matt, vous voulez écouter un petit peu de rap? Allons-y. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I could change the past with all. Je vous parlais tout à l'heure du Bluetooth prêt à évoluer de cette Wobburn 3. En effet, une nouvelle norme Bluetooth devrait arriver d'ici la fin de l'année. Et grâce à des mises à jour over the air via l'application, eh bien l'enceinte est prête à prendre en charge les nouvelles fonctionnalités dès qu'elles seront disponibles. Je vais essayer de vous résumer cette nouvelle norme Bluetooth le plus clairement et le plus simplement possible. Ce Bluetooth LE Audio, LE pour Low Energy, va permettre plusieurs choses. Tout d'abord, réduire la consommation d'énergie des appareils équipés de ce Bluetooth et donc augmenter leur autonomie ainsi que la durée de vie de leur batterie. Ensuite, l'arrivée du nouveau codec LC3 permettra d'améliorer la qualité du signal audio avec un débit inférieur à celui du USB-C et offrira, si on en croit les ingénieurs, une latence quasi nulle. Enfin, cette norme Bluetooth donnera accès à de nouvelles fonctionnalités comme l'Auracast qui permettra de connecter en même temps une multitude d'appareils à une seule et même source de diffusion. Ça pourrait être très pratique dans les lieux publics. Autre fonctionnalité, vous allez pouvoir connecter vos écouteurs à plusieurs sources en même temps. Par exemple, votre ordinateur et votre smartphone. Donc vous allez être tranquillement en train de regarder un film, vous recevez un appel, vous faites pause, vous décrochez, vous raccrochez votre appel,
vous refaites lecture et vous n'avez pas eu besoin de vous déconnecter ni de l'un ni de l'autre. Enfin, le Bluetooth LE Audio permettra une belle avancée pour les personnes malentendantes puisque de nouveaux appareils d'aide auditive équipés de cette technologie Bluetooth pourront voir le jour et ainsi se connecter au téléviseur ou à toute autre source qui pourrait faciliter la vie de ces personnes. Voilà, si vous souhaitez avoir des informations plus complètes sur ce Bluetooth LE Audio, je vous mets le lien d'un très bon article que j'ai trouvé sur Frandroid et vous y trouverez bien plus de détails. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer sur cette Wobburn 3 ? Eh bien pas grand chose. Peut-être une meilleure qualité audio avec le codec LC3, pas certain que nos oreilles sentent vraiment la différence. La possibilité d'en faire une enceinte multi-room, puisqu'on va pouvoir connecter son smartphone à toutes les enceintes de la maison équipées de ce Bluetooth LE Audio. Et pour info, Acton 3 et Stanmore 3 de chez Marshall sont prêtes à accueillir cette nouvelle technologie. Et enfin, le fait que tous les membres de la famille vont pouvoir être connectés à l'enceinte en même temps, comme ça, plus de jaloux, chacun son tour pour choisir une chanson. Et puisqu'on parle de chansons, vous avez bien mérité une petite pause après ce léger bourrage de crâne technique. Donc à la demande de Guillaume, voici un peu d'indie pop. Alors presque de l'indie pop, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé en libre de droit. En tout cas, profitez bien. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'application Marshall Bluetooth compatible avec cette Wobburn 3e génération et personnellement je la trouve très intéressante. Alors elle va non seulement nous servir à mettre à jour le firmware de l'enceinte afin de lui faire profiter des derniers logiciels et fonctionnalités disponibles, on l'a vu tout à l'heure avec l'arrivée imminente d'une nouvelle norme Bluetooth, mais elle va aussi nous permettre de contrôler l'enceinte à distance sans avoir plus besoin de la toucher. En effet, depuis la barre de commande au bas de l'écran, on va pouvoir choisir la source depuis laquelle on diffuse le son, Bluetooth, auxiliaire, RCA ou HDMI. On va aussi pouvoir régler le volume, gérer la lecture en cours, mettre en pause, passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente. On aura accès au réglage des aigus et des graves. Une nouvelle fonction fait son apparition, c'est la compensation de placement. En gros, on va indiquer à l'application le positionnement de l'enceinte, au sol, près d'un rebord, proche d'un mur ou dans un coin, afin de corriger l'effet des surfaces réflectives et le son sera automatiquement ajusté en fonction. Alors en pratique, ça fonctionne bien, on entend la différence, en tout cas moi je l'entends. Et ce que j'ai remarqué, c'est une augmentation ou une diminution des basses accompagnée d'une mise en avant plus ou moins prononcée des médiums. Enfin, et on l'a évoqué plus tôt, on va pouvoir activer le mode nuit en HDMI et ça aura clairement comme effet de fermer le son qui est à la base très ouvert sur cette Wobburn 3. Du coup, les basses résonnent moins, elles sont moins profondes, les aigus chantent moins, ils sont comme coupés dans leur élan, alors que les médiums, eux, seront plus mis en avant. Et moi, je l'utilise ce mode nuit, alors pas forcément pour mes voisins parce que je suis en maison individuelle, mais le soir à faible volume lorsque les enfants sont couchés. En effet, à bas volume, les basses prennent le dessus sur les voix et les dialogues deviennent moins audibles. Du coup, le soir, j'ai pris l'habitude d'activer le mode nuit, comme ça le son résonne moins dans la maison et les dialogues sont plus clairs. Et avant de conclure et de vous donner mon avis sur cette Marshall Wobburn 3, Dirty Lama voulait écouter un peu de jazz et de musique classique, c'est cadeau.
Alors j'ai pas mal réfléchi à comment vous formuler mon avis sur cette Woburn 3. Et en fait c'est très simple, elle m'a complètement fait oublier ma Woburn 1. Et pourtant elle est déjà dingue comme enceinte. Mais celle-là, elle atteint un niveau de dinguerie. En tout cas pour moi. Cet avis ne reflète que mon opinion et je suis désolé. Mais j'aurais que très peu de choses négatives à vous dire sur cette enceinte. Et je ne suis pas en contrat avec Marshall. Je l'ai acheté avec mon argent pour une utilisation personnelle et elle me convient parfaitement. Et j'adore son look. J'ai jamais entendu un son aussi bon. C'est puissant et maîtrisé à la fois. Le détail des voix et des instruments est bluffant. On redécouvre des chansons parce qu'on entend des sons qu'on ne perçoit pas sur d'autres enceintes. Attention, les basses sont très puissantes, presque trop. Du coup, je dépasse pas le niveau 2 en réglage. C'est un plaisir de visionner des films avec cette enceinte et effectivement attention aux voisins car les murs tremblent beaucoup pendant les films d'action. On peut gérer plein de choses depuis l'application et en plus elle est prête à évoluer, donc je suis une nouvelle fois désolé, mais à part son prix je n'ai rien de vraiment négatif à dire sur cette Woburn 3. Alors vous trouverez certainement des articles ou des vidéos avec des mesures précises et des graphiques vous montrant que le son n'est pas si parfait que ça à tel ou tel niveau, mais moi je vous parle avec mes oreilles et je peux vous garantir que si vous en avez les moyens, vous pouvez vous offrir cette enceinte et vous allez vous régaler. Voilà les amis, j'espère que vous avez pu vous faire votre opinion concernant cette Marshall Woburn 3. J'espère aussi que vous avez apprécié ce format de vidéo avec pas mal de titres écoutés et puis j'ai essayé d'organiser le test différemment. De toute façon, on se retrouve dans les commentaires là, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!